Yo tout le monde, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur Retro Toys. Donc je joue à la manette de Xbox 360 et nous sommes sur émulateur puisque nous allons jouer à des jeux rétro. Je pense que vous commencez un peu à comprendre le concept puisque c'est pas la première fois que j'en fais du tout. J'avais déjà fait Crash Bandicoot je crois la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire le rendu pour ma prochaine grosse vidéo, vidéo plus sérieuse, on va dire plus d'actualité, puisque je présente deux jeux, donc plutôt principalement j'en présente un, il s'agit d'Hotline Miami, et après comme vous allez voir il y a eu un petit souci technique ou quoi, je passe sur un gameplay de Saints Row the Third, où on parle, donc ça dure 15 minutes environ, vous verrez, même si ça peut rebuter puisque le gameplay est pas ultra top on va dire, puisqu'il y a des ralentissements et tout, franchement le commentary était pas trop mauvais, donc j'ai voulu le garder, donc après vous verrez, vous jugerez vous-même. En attendant, on est là pour se faire plaisir. Et on va lancer le International Superstar Soccer. Je crois pas avoir fait de vidéo encore dessus. Il me semblait, mais j'étais pas sûr, donc on va prendre le ZNES. Je voulais peut-être que vous verrez un écran noir à ce moment-là, puisque normalement je joue en plein écran, mais vous inquiétez pas, je suis toujours ici avec vous. Je vais juste le mettre en fenêtre pour pouvoir le filmer avec Camtasia, puisque pour la rétrotoile j'utilise Camtasia, puisqu'il n'y a pas de problème de frame et je peux jouer en fenêtre, et puis il y a le FaceLive, et c'est 10 fois mieux pour vous, et puis le fichier est beaucoup plus petit. Donc là normalement, je vais mettre échappe, sinon vous n'aurez pas le son. Game config vidéo, je vais le mettre en full fenêtré, donc on va voir qui peut ratio, non, full screen, non, Windows, voilà, 7. Normalement il va y avoir un petit temps de chargement le temps que ça se mette, mais une fois que ça... Alors, 7, voilà. Normalement ça devrait être mis maintenant. Il devrait y avoir le fenêtré qui va apparaître. Oula, il est un peu bugué. Tant que ça se lance, attendez, il y a des petits réglages techniques à faire. Je sais pas si vous me voyez, je crois pas. Au pire, on va utiliser cette touche là, Alt Entrée, pour le mettre en fenêtré. Donc il y a des petits bugs vidéo, il doit se passer des trucs un peu bizarres pour vous. Normalement vous continuez à voir, mais vous voyez pas dans le bon truc, donc on va baisser n'importe quoi, on va baisser la résolution. Windows, donc c'est DSW 7, ouais, voilà, donc 7 un petit peu petit, mais au moins normalement vous voyez, pas de souci. Donc on va essayer plutôt d'augmenter le ratio. Excusez-moi pour les réglages vidéo, hein, forcément. Ça c'est des choses que je peux pas prévoir et que j'essaie de faire normalement avant, mais là j'ai pas trop eu le choix puisque j'ai pris un peu de cours et je voulais absolument vous le faire. Donc là c'est plus grand. Est-ce qu'on joue comme ça? Ça vous tente? Ouais, c'est un peu plus grand quand même. 7. C'est qu'elles sont pareil en fait. Ça 7. Je fais les réglages vidéo, hein, excusez-moi. Parfait. Échappe. Et donc c'est un jeu développé par Konami. On va même le son en prime. Je retrouve mes manches et on va essayer de gagner un match, parce que regardez la magnifique bande d'annonce. Superstar Soccer Deluxe. Et ce jeu là, franchement les gens, j'y ai joué, c'est mon premier jeu de foot. J'ai joué de mes 2 ans jusqu'à environ mes je sais pas, jusqu'à ce que j'ai plus la Super NES, donc j'ai joué un bon temps quand même. Open game, ouais. 1 versus CPU, parce qu'on peut jouer à 2, j'ai déjà fait un match contre un ami, d'ailleurs il m'a éclaté. 3-1, on va prendre la Germanie parce que j'ai joué avec eux, et on va jouer contre la Belgique. Bonjour les Belges. On va mettre Fine. Moi ils sont tous happy. Game start. On joue au Japan Stadium. Condition fine. Germany versus Belgique. Hop. Vous voyez quand même des gros sprites, hein, et c'est quand même super réaliste puisqu'il y a même le TOS, quelque chose qu'il n'y a plus du tout dans les FIFA actuels. Nous on va choisir l'aigle allemand puisque nous sommes Deutsch. Ach ja, nous avons l'aigle allemand, et ja, nous avons l'aigle allemand. On va prendre le ballon. J'ai pas pris le ballon. Tant pis. Faut savoir que je joue au joystick et normalement ça se joue. Oula. Ouais, interception. Et normalement ça se joue non pas avec le joystick mais avec une croix directionnelle sur Osborne, bien évidemment, puisque le joystick a été inventé, il me semble, avec la Super Nintendo 64, je crois. Ça n'existe pas. Oula, on l'a mis une petite roulette. Bon, il n'y a pas quasiment pas de faute, on peut tacler comme des gros bourrins. Hop là. D'ailleurs, je sais pas si vous suivez le foot actuellement, mais moi je suis, comme vous savez, j'habite près de Lille, et franchement, en ce moment, je suis déçu par les performances du LOSC.
puisque donc l'équipe de Lille qui fait une saison complètement moisie. Et franchement, je trouve pas ça normal au vu du budget qu'ils ont. Et surtout parce qu'ils ont fait des recrutements que je jugeais pas trop top. Normalement, en plus là, Debuchy part. Et je me suis pris un but. Faut dire le PC c'est joué hein. Et franchement vous savez que ce goal en sample, c'est sûrement un des samples des jeux vidéo qui m'a le plus marqué. Ça paraît complètement con. Mais ce goal est pour moi mythique. Après je sais que c'est personnel et qu'il a marqué quasiment personne d'autre, mais ah il a bien pris le ballon, du coup je lui casse la jambe. Oh on l'a tiré dans l'épaule, j'ai le nez qui gratte. Oh on lui a encassé une deuxième. On va faire des frites avec Tibia. Et là les gardiens. Je vais faire une tête absolument dégueulasse quand je suis concentré. Excusez-moi. Hop hop hop. J'ai pas marché avec le gardien, non je peux pas avancer avec le gardien, bon ça par contre c'était pas encore à l'époque. Mais vous voyez quand même qu'il est très très complet quand même comme jeu, parce que regardez, si je mets star, non pas star, si je mets pas select, bon je sais pas. Mais si je mets la composition, je peux voir la santé des joueurs, leur aptitude, leur statistique, il y a une catégorie intelligence je crois si je me rappelle bien. Voilà, il n'y a vraiment pas de faute, hein. C'est Super Mario Strikers avant l'heure. Et donc c'est pour ça que je me dis que depuis longtemps quand même, les jeux de foot, à part les graphismes, ils n'ont quand même pas inventé grand chose au niveau des mécaniques de jeu. Donc là on monte le terrain à fond, on est des fous, il s'est mis à courir, je sais pas comment il a fait. Et j'ai botté en touche. Et donc je disais oui les jeux actuels de foot, parce que moi j'ai arrêté de jouer aux jeux de foot depuis PES 2008. Il faut savoir que j'ai beaucoup joué à PES 3, 4, 5, 6 et le 2008 sur PS2. Puisque c'est vraiment une licence phare de la PS2. En tout cas pour moi les PES avec les Tony Hawk sont pour moi des plus grandes licences. Il y a aussi Ratchet & Clank et Jack and Daxter. Mais anyway, on va pas rentrer là-dedans non plus. Et je lui fais des wet. Je suis Léo Messi en... Et on les shoot dedans parce que je sais pas du tout viser ni dribbler. Et donc faut savoir que pour moi les jeux de foot c'est assez loin. Mais pour parler des jeux récents que je vois, il y a vraiment rien de plus quoi. Je pourrais jouer à PES 3 comme je jouerais à... je crois que j'ai PES 2010 sur Xbox, je sais même pas. Et vraiment je pourrais jouer aux jeux sans aucun problème quoi. Après je sais qu'il y a l'école FIFA, bon c'est pas pareil, moi j'ai toujours été sur PES. C'est vrai que FIFA est super bien aussi quand même au niveau des mon joueur. Franchement c'est super intéressant ça. Et même mon équipe. Après je sais que PES l'avait fait mais il le faisait beaucoup moins bien quand même que FIFA. Et c'est vrai que maintenant, à part un mode de jeu comme mon joueur qui se retrouve d'ailleurs sur NBA 2K13, il y a vraiment rien quasiment. De nouveau, il n'y a pas de nouvelles simulations, comme il n'y a pas de code de marché, enfin le marché des transferts est toujours très compliqué, enfin pas compliqué mais toujours justement trop simple et il devrait le compliquer plus. Après je sais que c'est compliqué pour les développeurs et tout de faire un mercato, enfin tout ça, faire des trucs d'économie, des simulations économiques réalistes, excusez-moi, c'est assez compliqué à dire. Donc c'est vrai qu'après depuis je pense qu'il n'y a que des augmentations graphiques et je trouve ça complètement un peu con, sachant qu'on enlève un peu à Call of Duty à chaque fois ces nouveautés et tout, on leur dit ouais ils n'ont rien du tout, que dalle, il n'y a rien de plus, c'est juste des modes de jeu, le graphisme évolue pas, ils nous resservent la même merde, enfin voilà, même si les gens mangent cette merde d'ailleurs. Et je rebote à droite parce que je croyais qu'il y avait un joueur sur le radar. Mais franchement honnêtement pour les FIFA et PES il y a honnêtement rien de nouveau quoi. L'IA est un petit peu augmenté, mais j'ai envie de dire principalement FIFA et PES on y joue avec des amis, donc il y a on s'en bat un peu les gorrones hein, tu vois. Donc après on va essayer de marquer un but quand même parce que oh enfin une faute, c'est pas trop tôt quoi. Parce que quand même et ça leur fait absolument ni chaud ni froid, enfin les gars s'en foutent des critiques, donc ça je trouve c'est un petit peu facile du coup de critiquer les FPS pour ça. Sachant que Call of Duty c'est le plus vendu, je pense que FIFA est vraiment très bien vendu aussi et c'est exactement pareil, ils sortent toujours la même chose. Donc je pense qu'on va arrêter de parler un peu de ça, de dénigrer les FIFA, les PES, tout ça, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première mi-temps. Et pour parler un peu sur le jeu, se concentrer dessus, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'il y a à voir à l'écran? Pas grand chose, hein, le jeu est simpliste, il y a des passes, des tacles, un peu toutes les bases quoi. Les gardiens et les perspectives sont un peu moisies, enfin franchement c'est pas... Mais il y a quand même des animations de tacle et tout, enfin c'est quand même bien fait.
Franchement, moi, je trouve que ISS Pro Soccer, pour son temps, il est sorti en 93, je crois, il est plus vieux que nous. Et honnêtement, enfin, ça se joue très bien, quoi. Bah, c'est vraiment un plaisir de jouer. Moi, j'ai joué avec un ami, comme j'avais dit en début de vidéo, et ouais, bah, franchement, voilà, quoi. C'est bon, lui, il aime pas les jeux rétro, donc il l'a un peu moins aimé que moi. Et je connaissais déjà le jeu, mais quand même, il s'est pas trop plaint, je trouve, à part au niveau des fautes. Mais lui, c'est un gros bouche aussi, de toute façon, donc on s'en fout. Mais il s'est pas trop plaint, et au final, je trouve qu'il s'est, enfin, je pense qu'il s'est amusé. Après, je sais pas trop, hein, je sais même pas s'il va regarder cette vidéo après tout. Mais voilà, il y a un truc en plus, quoi. Il y a quelque chose c'est de l'arcade, quoi. Et les arrêts de jeu, bah, j'essaie de meubler, mais c'est un peu compliqué puisque les arrêts de jeu durent 50 ans, presque autant que la mi-temps, en fait, à vrai dire. Dans le jeu Alzheimer, voilà. Et donc tout le monde s'en fout qu'il y a un Belge qui est par terre. Voilà, il se relève et il part au vestiaire tranquillement, sans faire d'histoire. Ouais, donc 2 shoots pour la Germanie, 13 pour la Belgique, un free kick pour eux. Ils ont mis 2 buts, 2 fois Coster. Hein. Moi, je suis un peu n'importe quoi. Ouais, donc j'ai quand même plein de trucs, quoi. J'ai la stratégie, configuration des cases, changer la... Franchement, on peut vraiment faire plein de trucs que je ne ferai pas puisque je ne connais absolument pas, et surtout que les joueurs d'époque, c'est très compliqué. Il y en a un qui s'appelle Boursin, quoi. Attends, on va lui refaire la passe. C'était chez les Belges, c'est pour ça. Boursin, chez les Belges, c'est très logique. Non, nous sommes pas racistes. Et à chaque fois, je sais pas comment il fait pour mettre les pieds sur le ballon parce que moi je suis complètement nul. Moi je suis juste taclé. Et franchement, ouais, je sais pas. Il y a plein de trucs, quoi. Et ça mériterait qu'on s'y attarde plus pour jouer à ce jeu, mais honnêtement, j'ai pas trop envie. Déjà, je suis pas fan de jeux de foot maintenant. Et surtout que voilà, quoi, c'est pas non plus très facile de jouer. On voit pas très bien le terrain, le champ de vision est très près quand même. Et il est sans pitié pour nous, surtout le CPU. Ouh, il est inquiété. Excusez-moi si je suis un petit peu fatigué, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais je vous le réexplique quand même parce qu'elle sortira avant celle-là. J'ai fait ma JAPD aujourd'hui, donc c'est-à-dire la journée d'appel. C'était en tout cas maintenant c'est la JDC, c'est la journée de défense et civile, je crois, enfin un truc dans ce genre-là. Je l'ai fait à la gendarmerie et honnêtement c'est pas trop embêtant contrairement à ce qu'on dit, hein. Franchement je vous rassure, moi en tout cas ça s'est passé très bien. Il y a eu le matin, on a eu un petit déjeuner tranquille au bar de la caserne où on a eu droit à des blagues plutôt vaseuses de gendarmes. Enfin je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment pas très haut. Il y a eu ensuite des... comment dire, oui, il y a eu ensuite une présentation du major et tout ça. Enfin, ils ont fait leur taf, quoi, mais c'était pas trop embêtant. Franchement, je pense que ça va être beaucoup plus embêtant que ça. Là, ça a été quand même assez interactif. On a parlé de plein de choses plutôt pas mal, et puis quand on découvre des gens. Enfin, c'est sympa. Moi, je me suis fait, j'ai passé la journée avec 2 personnes très gentilles, oui, gentilles, oui, sympa surtout, et qui étaient assez incroyables pour l'une quand même. Et franchement, je trouve que ça c'est bien. Je suis content en tout cas d'avoir fait cette journée, même si au début j'appréhendais beaucoup. Donc si vous êtes pas loin de la faire, franchement allez-y sans aucun préavis. Normalement ça se passera bien, quoi. Après je sais pas trop vous comment ça se passe. Les gars, j'étais complètement... j'étais parti dans les vestiaires avec mon joueur allemand. Et on s'est loupé. Throw in. J'aurais plutôt dit un corner kick moi, mais bon. Donc là on avance tout seul, nous sommes dans Olivier Atom. Ouais, j'arrive. Ah d'ailleurs ça c'est une bonne idée, je vais télécharger en parlant d'Olivier Atom. Je devais télécharger voilà sur Super NES toujours, parce que je joue exclusivement sur Super NES quasiment. Même s'il y a 2-3 jeux 64 et quelques jeux Game Boy Advance, je joue quasiment que sur Super NES avec l'émulateur. Et donc Capitaine Tsubasa, donc il est Olivier Tom en japonais. Et je voulais vraiment... faudrait que je télécharge ce jeu là. Bon, je vous ferai de vidéo parce que je sais même pas s'il est bien, mais et voilà, et on se fait complètement tacler. Oh, il nous a fait une talonnade pour nous défier à son gardien. Enfin, je fais du 2-0, enfin du 0-2, c'est quand même pas très joyeux, hein. J'avais quand même réussi à mettre un but à mon ami, mais il était plus facile à passer que cette défense de fer. Putain bordel quoi, c'est la Belgique, je sais qu'ils étaient bons avant, mais quand même. C'est compliqué, on peut pas se déplacer avec le gardien. Moi j'ai l'habitude d'avancer avec le gardien, mais là c'est plutôt mort. On fait des gros sauts qui font la taille de notre personnage quasiment. On joue
en balle rapide et on a une interception. Ouf. Il nous a fait une roulade dans la surface lui. Oh oui, une autre gardien qui s'est bien placé. Ben, on arrive lentement vers la fin, n'empêche mine de rien. J'ai pas trop... Je pense que je vais avoir tout dit. Je sais pas si on va se quitter sur avant ou pas, je sais pas, on va quand même essayer de terminer le match, mais à mon avis ça va être difficile de gagner. Puisque 2-0 quand même, c'est pas top. J'aimerais quand même dire... au niveau des commentaires, est-ce que vous trouvez que mes commentaires s'améliorent par rapport au début? Parce que j'ai regardé ma première vidéo sur YouTube il y a pas longtemps, et c'est vrai que là j'en suis à plus de comment dire, je sais même plus, je pense que je suis à plus de 120 vidéos je crois. Bon, elles sont pas toutes commentaires, il y a des speed art, mais je crois que je dois être environ à si on compte, je pense qu'on doit être pas loin des 50 commentaires je crois environ, ce qui est quand même déjà assez conséquent je trouve. Et en un an et 3 mois on va dire environ. Ouais voilà, ça doit être... Ouais, on a un an et 3 mois. Et j'ai regardé cette première vidéo et franchement ça m'a fait un peu peur, puisque franchement j'avais fait ma première vidéo, c'était sur Minecraft. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue, et franchement vous allez bien rigoler puisque j'étais pas du tout à l'aise. J'avais fait le montage sous Windows Movie Maker à l'époque. Et c'est vrai que franchement je trouvais ça assez intéressant de regarder. Ouais, je fais cette technique là parce que ça évite de me prendre la balle. Même s'il a réussi à la fin de ce tournement. Et j'espère qu'il va pas me mettre 3-0. Sinon le balle je vais me tailler en frites. Non sérieusement. Et ça fait très peur puisque je sais pas, j'avais l'air pas du tout naturel ou tout. Et j'espère que pour vous, et franchement c'était pas très agréable à regarder, et j'espère que pour vous je me suis amélioré. Et j'espère que c'est mieux. Puisque, et dites-moi dans la vidéo, en fait, tout simplement, dites-moi dans les commentaires. C'est vrai que ça, j'en reçois pas beaucoup des commentaires, mais j'en reçois quand même un petit peu, et ça fait toujours très plaisir, et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, les commentaires. Donc faites-moi plaisir, mettez des commentaires dans la vidéo, et dites-moi si vous trouvez... Tac, et dites-moi si vous trouvez que ça a été... un carton jaune. Si vous trouvez que c'est beaucoup mieux qu'avant, ou juste un petit peu mieux, ou toujours aussi chiant, écoutez, dites votre avis, sincèrement. Et donc voilà. Lui, je sais pas ce qu'il fait un 3-6 avant de tirer. Voilà, et il loupe. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo, donc c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Laissez un j'aime, un commentaire, partagez si vous avez aimé. Donc partagez ma chaîne complètement, parce que je suis aussi graphiste également. Même si je fais pas beaucoup de speed art ces temps-ci. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse, mais bon, j'ai pas eu trop le temps et tout, enfin j'ai eu beaucoup de choses. Donc voilà, si ça peut vous plaire, n'oubliez pas que je vais peut-être m'occuper de cette manette, la customiser, je sais pas, on va voir, la dévisser. En tout cas il faut que je remplace le petit bumper qui est là, faut que je le répare. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais quitter le son de l'émulateur puisque ça fait beaucoup de bruit, voilà. Excusez-moi si ça fait un bruit parasite ou quoi tout le long de la vidéo, j'espère que j'ai pas parlé pour rien. Au pire je baisserai le son du jeu puisque je peux le faire avec Camtasia, c'est un gros plus par rapport à Fraps. Mon rendu est bientôt terminé. Et donc tout est ok, je pense que ça va le faire. Donc n'oubliez pas de partager ma chaîne, de mettre un commentaire, d'aimer, et surtout vous abonner pour me suivre. Donc voilà les gens, peace out. Laissez un... J'ai tout dit en fait, je sais pas vous tenir d'ordre en fait. Ça fait quand même 18 minutes, c'est quand même assez lourd. Bye les gens, à la prochaine, on se retrouve pour la vidéo sur Hotline Miami et Saints Row. Bye bye.